Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Radio M pour un nouveau numéro d'Accès Libre qui revient après une longue absence. Nous recevons aujourd'hui Kahina Bahloul, autrice, islamologue et imam. Bonjour Kahina Bahloul, merci. Bonjour, merci de m'accueillir à Radio M. Il y a aussi Saïd Ben Melad qui va m'accompagner pendant cet entretien. Kahina Bahloul, vous êtes née en France, vous avez vécu en Algérie. En 2019, vous avez fondé la mosquée Fatima en France, une mosquée qui se veut libérale et moderne. Elle accueille les musulmans et les non-musulmans, des hommes et des femmes, voilés et non voilés. Vous êtes venu en Algérie pour présenter votre dernier livre, Mon Islam, ma liberté, édité en Algérie par les éditions Coucou à l'occasion du Salon international du livre d'Alger. D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu en Algérie? Eh bien, écoutez, ça faisait 4 ans que je n'étais pas venue en Algérie. Il y a eu les 2 ans de la crise sanitaire, malheureusement. Donc, je suis absolument ravie de pouvoir revenir en Algérie. D'accord. Comment vous trouvez l'Algérie de 2022 par rapport à celle où vous avez vécu? Je la trouve très changée. Je vous avoue que moi j'ai grandi en Algérie, hein, comme vous l'avez dit, donc dans les années 90, début des années 2000, j'étais en Algérie. Et puis j'ai toujours suivi l'actualité algérienne, j'ai suivi ce qui s'est passé pendant le Hirak, qui avait suscité un grand espoir pour tout le monde. Et puis vu comme ça de l'Occident, ce Hirak qui portait des belles valeurs, des valeurs de paix, des valeurs d'ouverture, on voyait la dynamique et l'énergie, la belle énergie qui émanait de ce mouvement. Et là, je vous avoue qu'en 2022, je suis un peu déçue. Je ne m'attendais pas à cette Algérie. Je trouve l'Algérie de 2022 un peu morose, pas très libre, pas très... Bon, même si au salon, aussi là, les gens qui sont venus nous voir étaient absolument adorables. J'ai eu des échanges très très intéressants. En fait, c'est ça qui est très paradoxal. Je dois dire, en Algérie, c'est qu'il y a un peuple qui est absolument magnifique, une intelligence, un chaleureux accueil et une vraie curiosité intellectuelle. J'ai eu des échanges absolument très très riches avec des jeunes, des moins jeunes. Mais par ailleurs, quand on sort dans les rues d'Alger, voilà, il y a quelque chose de lourd, une ambiance lourde qui m'attriste, je dois dire. D'accord. Hier, vous avez signé Mon Islam, ma liberté au SILA. Donc je pense que Saïd a une question à poser par rapport au titre. Oui, le titre, Mon Islam, ma liberté, c'est une double appropriation. C'est une double appropriation, donc en tant que musulman et en tant que femme. Et pour une musulmane de France, c'est une tâche immense que de concilier aux yeux de l'opinion française l'islam et la liberté, qui sont souvent données dans les médias, dans les discours dominants, comme totalement antithétiques. Et vous l'écrivez, je me rappelle, dès l'introduction, dans la page 10, où vous dites « Il n'y a rien de plus exigeant vis-à-vis de la liberté que la foi. Elle ne supporte ni contrainte ni coercition. » Est-ce qu'il est vraiment difficile de faire passer en France l'image d'un islam capable capable de dialogue et de paix? Difficile, je ne sais pas. Je crois au contraire qu'il y a une véritable attente en France et partout ailleurs dans le monde, en Occident notamment, une véritable attente et une écoute auprès des musulmans pour voir émerger un islam contemporain, un islam qui ose réfléchir son propre vécu et la foi religieuse qui s'inscrit dans la modernité et à l'époque contemporaine. Il y a une véritable attente. Est-ce que c'est difficile? Quelquefois, oui, c'est difficile parce que quand on voit effectivement l'image véhiculée par les médias aujourd'hui en France, mais je crois que les médias ne sont pas les seuls responsables. Quand on voit aussi le contexte international, ce qui se passe dans les pays musulmans, c'est vrai que c'est difficile de changer l'image de l'islam.
Mais il faut le faire. Nous avons la responsabilité, nous les musulmans, de le faire. Est-ce que vous vous sentez porté aussi par les musulmans, par les musulmans de France? Oui, 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 oui. Là encore, il y a une véritable attente. Je crois que je reçois énormément de messages et je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point les musulmans de France, mais de partout ailleurs, il y a des gens qui m'écrivent aussi du Canada, des gens qui m'écrivent du Maghreb, beaucoup de musulmans aussi. Je crois que beaucoup de musulmans étouffent de cette ambiance, de cet islam, de cet islamisme qui a pris le dessus sur la pensée musulmane, sur l'expérience religieuse aujourd'hui. Et beaucoup de gens me disent, vous êtes une soupape, vous êtes, voilà, vous nous permettez de respirer et de voir qu'il y a une autre façon de vivre l'islam, un islam qui est plus en harmonie avec nos vies. D'accord. Tu veux continuer sur... D'accord. Je reviens après sur d'autres sujets. Bon, vous adoptez un discours qui est perçu comme un discours féministe. Vous parlez de la place de la femme dans l'espace public. Vous remettez en question le système patriarcal, le code de la famille algérien. Vous parlez d'égalité. Pourtant, vous dites dans votre livre que vous n'êtes pas féministe. Je peux vous citer un passage. On me demande souvent si je suis féministe. Chaque fois, je ressens le besoin d'interroger à nouveau ce qui fonde mon engagement et je mesure que j'ai du mal à me définir comme telle. J'éprouve évidemment une infinie gratitude et une grande admiration pour les figures du féminisme contemporain qui ont su faire avancer la condition de la femme. Oui, c'est vrai que moi, mon engagement n'est pas parti d'un engagement féministe au départ. Si j'ai décidé avec d'autres musulmans de créer une mosquée libérale, ce n'était pas parce que je suis féministe, même si la cause de la femme, l'égalité pour femmes-hommes m'a toujours intéressée. Et moi-même, hein, j'ai grandi en Algérie et j'ai souffert de cette oppression, j'ai souffert de la discrimination envers les femmes. Donc c'est un sujet que je connais très bien. Mais ce n'est pas, ça n'a jamais été le ressort qui m'a poussé à reprendre des études en islamologie, par exemple, à aller chercher, à faire de la recherche en islamologie pour justement comprendre cette pensée, son évolution et l'évolution de la place de la femme. Et donc voilà, je ne me suis pas définie au départ comme féministe. Et puis je dois dire que j'ai fait exprès de dire cela, de resituer les choses dans mon livre, parce que ce que je trouve assez... bon, c'est pas que c'est choquant, mais en tout cas, personnellement, je récuse cette façon de réfléchir parce qu'à chaque fois qu'une femme ose investir un lieu ou un espace où on n'a pas l'habitude de la voir, on la traite de féministe. Non, je suis un être humain, d'abord. Je suis un être humain avant d'être une femme. Et a priori, tout être humain a le droit de s'intéresser à la religion, à la spiritualité. Mais il se trouve que le domaine religieux a toujours été le monopole des hommes. Et donc aujourd'hui, on voit une femme s'intéresser à la religion, on la traite de... Enfin, on pense tout de suite qu'elle est féministe, ou on la qualifie de féministe. Donc j'interroge ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être féministe pour investir un lieu ou pour avoir un discours, quel que soit le domaine? Donc, quelle est la place de la femme dans l'islam? Bah, jusque-là, en tout cas dans le discours religieux, dans la question, la pensée religieuse, il était quasiment absent. Même si dans la tradition, il y avait des femmes, il y a toujours eu des femmes. Le prophète lui-même avait vraiment beaucoup de respect pour les femmes, il leur a accordé une place. Mais malheureusement, la tradition patriarcale a dominé toute la pensée religieuse musulmane. D'accord. Vous parlez de divinité, vous dites dans votre livre que la divinité s'exprime à travers le féminin. Vous avez parlé aussi de prophétie et de l'imama, des mots dont vous dites qu'ils ont le même sens. Donc est-ce que vous pouvez développer cette idée-là? Oui, je parle du divin, je parle
Oui, notamment du féminin. Le féminin, c'est vrai qu'on a tous tendance, tout le monde, on a tous grandi dans une culture patriarcale, et les trois religions d'ailleurs sont des religions très, très patriarcales, qui sont nées dans des sociétés patriarcales. Donc elles sont fortement imprégnées par ce système et par cette pensée. Mais il se trouve que quand on s'intéresse vraiment de manière un peu plus profonde à la spiritualité musulmane, et notamment à la mystique musulmane et à la place du féminin dans cette pensée, notamment dans la mystique musulmane, eh bien, tout le monde sait, tout le monde a entendu parler des noms de Dieu, des attributs divins. Et bien, dans les attributs divins, on trouve une véritable place qui est consacrée au féminin, et donc au féminin sacré qui s'incarne à travers la femme, bien évidemment, mais pas que à travers la femme. Dans toute la création, on trouve effectivement la coexistence, ou en tout cas ce partenariat qui existe entre le masculin et le féminin partout dans la création, à commencer aussi par le texte coranique lui-même, qui évoque à chaque fois donc comment cette logique de la création divine qui a mis partout et le féminin et le masculin pour permettre la vie dans l'univers. Oui. Vous parlez également du port du voile dans votre livre, et d'ailleurs vous lui avez consacré un chapitre. Vous dites: si j'ai tenu à ici analyser mon rapport au voile islamiste, résultat de mon expérience et de mon parcours, que je partage probablement avec beaucoup d'autres personnes, je tiens également à affirmer que le respect de la liberté individuelle, assurée et protégée par notre démocratie, est un principe que nous ne saurions remettre en cause. Oui. Donc. Oui, alors c'est vrai que j'ai consacré un long chapitre à la question du voile, où je remonte aussi un peu à l'histoire de la contemporaine de l'Algérie. Je me rappelle quand j'étais collégienne, il n'y avait pratiquement pas de voile. Moi, mes tantes ne portaient pas le voile. Elles ont aujourd'hui 65 ans. Elles ne portaient pas le voile. On peut aussi, si on s'intéresse à la pensée de Jam'iyat al-Ulama, ils n'ont pas imposé le voile dans leurs écoles, etc., dans ce qu'ils ont fondé. Ils n'ont jamais imposé le voile, ils n'ont jamais considéré que c'était un 6e pilier de l'islam, ni rien, ni même une obligation. Donc je trouve que c'est intéressant de revenir à cette histoire-là, et puis à l'histoire plus ancienne du voile. Aujourd'hui, on considère que le voile est le symbole de l'islam. Or, le voile n'est pas du tout... ne vient pas de l'islam. Le voile est beaucoup plus ancien que ça. Il a existé dans d'autres cultures, dans d'autres traditions, dans le judaïsme, le christianisme et bien d'autres cultures. Et puis j'ai analysé aussi la place du voile dans le texte coranique, où je démontre clairement avec les versets qu'il n'y a absolument aucune obligation pour la femme de se voiler la tête ou de se couvrir les cheveux dans le texte coranique. Ce sont les interprétations qui ont fini par dire que c'était une obligation. Mais après avoir dit tout ça, en fait, je ne souhaite absolument pas acculer les femmes qui ont décidé ou choisi de porter le voile. Je ne cherche pas à les montrer du doigt ou à dire qu'elles n'ont pas le droit de le porter. Chacun devrait être libre de pouvoir décider de comment il doit pouvoir s'habiller. C'est une question de liberté individuelle. Et j'ai tenu à le rappeler. D'accord. À la mosquée où vous prêchez, vous recevez des femmes, des hommes, elle est mixte. Il y a des femmes voilées, des femmes qui ne portent pas le voile. Mais est-ce que quand vous faites la prière, il y a l'obligation de mettre un voile sur la tête, ou bien comment ça se passe en fait? Alors, à partir du moment où nous considérons dans notre mouvement libéral que le voile n'est pas une obligation, alors il n'y a aucune obligation à le porter, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la mosquée. Nous ne l'imposons pas à nos fidèles. Par contre, moi-même, je le porte. Lorsque je prêche et lorsque je guide la prière dans la mosquée, je porte un voile et je mets une longue robe. Non pas parce que je considère que c'est une obligation, mais pour sa symbolique. Lorsqu'on fait la prière, il s'agit de rentrer dans un moment de sacralité, dans un rapport intime à Dieu.
il s'agit aussi de se couper du monde extérieur et de rentrer en soi. Donc c'est plus cette symbolique qui me parle, et c'est pour cette raison que je le porte. En ce qui concerne les femmes qui viennent prier dans notre mosquée, elles sont totalement libres. Il y a des femmes qui viennent voiler, il y a des femmes qui font la prière non voilée. D'accord. Saïd, tu veux poser Oui, une question? peut-être dans chacune des identités dont vous vous revendiquez, donc en tant que musulmane d'abord, puis en tant que femme libre, vous habitez des espaces un peu spécifiques ou spéciaux, je veux dire des cases. D'abord, du point de vue de la religion, vous vous revendiquez de l'islam soufi et du courant mu'tazilite. Et d'autre part, vous êtes une femme imam, c'est-à-dire que vous vous inspirez ou que vous considérez que vous êtes légitimement apte à guider la prière, ce qui n'est pas le commun de la perception que la plupart, par exemple, des gens en ont. Est-ce que la pensée dominante en Algérie sur ces questions-là est prête, selon vous, à absorber ce choc? Pour la pensée algérienne, je ne sais pas. Moi, je vis en France et notre mosquée, nous l'avons créée en France. Et il se trouve qu'en France, il y a une véritable attente, il y a un vrai public qui est preneur de ce mouvement libéral et il y a une véritable attente, même un besoin. Justement, si nous avons décidé de créer une mosquée libérale, c'est vraiment parce que nous ne nous sentions plus en adéquation avec le discours religieux que nous avons l'habitude d'entendre dans les mosquées traditionnelles. Vraiment, c'était devenu pour nous presque un contresens. Voilà, moi, en tout cas, je ne me sentais plus à ma place dans les mosquées traditionnelles. Écouter les prêches de certains imams, ça n'était plus possible pour moi parce qu'il y avait clairement presque une contradiction, même je dirais, avec mes principes et mes valeurs, et les valeurs que moi je vois dans la religion musulmane et dans sa spiritualité. Alors, pour revenir juste à ma sensibilité spirituelle, alors effectivement, moi je m'intéresse beaucoup à la spiritualité musulmane, donc le soufisme, mais pas que le soufisme, la mystique en général. Je prépare une thèse sur le grand mystique Ibn Arabi. Alors moi-même, je ne suis pas mu'tazilite, c'est mon collègue. Alors vous savez, dans la mosquée Fatima que nous avons créée à Paris, nous sommes deux, il y a deux imams. Il y a un imam homme qui, lui, en fait, appartient au mouvement néo-mu'tazilite. Et moi, par contre, pour la méthodologie, je suis islamologue. Donc ma méthode, c'est la recherche scientifique. Voilà, pour mes appartenances. Est-ce qu'il y a une chance, justement, parce que de la vie générale, il y a une déperdition spirituelle dans le monde musulman en général, déperdition spirituelle, et en parallèle, donc, actuellement, il y a des actions, des démarches, des initiatives pour réhabiliter des pans entiers de la spiritualité musulmane qui semblent être moins oppressifs, moins coercitif que ne l'est la pratique dominante de la religion dont on dit qu'elle peut être wahhabiste, rigoriste, intégriste musulmane, etc. Est-ce qu'il y a cet élan peut déboucher et peut changer la relation que les musulmans ont avec la pratique de leur religion? Oui, moi je dirais encore plus loin, la spiritualité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas uniquement la spiritualité musulmane, mais la spiritualité, elle n'est pas uniquement non répressive ou non liberticide. Moi je dirais clairement qu'elle est émancipatrice pour l'être humain. Émancipatrice pour l'être humain. Parce que l'objectif de la spiritualité, c'est vraiment d'accompagner l'être humain dans son cheminement, dans la vie d'ici-bas, l'accompagner au quotidien, mais l'aider à s'élever et à grandir et à réaliser son humanité à son degré le plus noble et le plus haut. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, à la mystique musulmane. Et moi, je crois que c'est vraiment là qu'on peut trouver
le salut de la religion musulmane, c'est vraiment de revenir à sa spiritualité. Je crois que la crise profonde que vit l'islam aujourd'hui, elle vient du fait que l'islam est vidé de son sens. L'islam est devenu une question de normes, une question de règles qui vous dit qu'est-ce qui est licite et illicite, le halal et le haram, une question de rituels qui n'ont même plus de sens aujourd'hui, parce que les mouvements majoritaires aujourd'hui qui prédominent la pensée musulmane, qui sont les mouvements intégristes, islamistes, malheureusement, leurs sources, leurs références, à la base, ce sont des penseurs qui sont très dogmatiques, qui sont dans la norme. Et ce sont en général, en plus, ce sont des mouvements qui mettent vraiment l'accent sur la pensée jurisprudentielle, c'est-à-dire le fiqh, tout en excluant toute autre possibilité d'avoir un rapport autre, c'est-à-dire spirituel ou philosophique ou théologique. Quand on parle de mu'tazilisme, il s'agit de la théologie rationnelle. Tout à fait. Donc la possibilité de prendre la raison comme premier fondement pour interpréter les textes. Aujourd'hui, malheureusement, les courants fondamentalistes ont exclu tout ça et on est tombé vraiment dans des lectures littéralistes et on nous dit carrément qu'il ne faut pas réfléchir. Il faut suivre ce qui a été décidé par les anciens et il est carrément pour certains interdit de réfléchir. À mon sens, une telle religion est une religion morte, puisque si on continue à vivre sur une pensée qui a été produite par des morts, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est vivants, on est des êtres vivants, donc clairement, il y a un paradoxe, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour moi, pour pallier à ça, c'est clairement la spiritualité qui pourrait nous aider à sortir de ça. Vous adoptez une lecture moderniste de l'islam. Mis à part le Coran, quelles sont vos références pour l'interprétation? Elles sont multiples. Alors, comme je vous le disais, je fais de la recherche en islamologie. Donc ma méthode, c'est d'abord la méthode scientifique, la méthode de la recherche scientifique, qui est non dogmatique, qui permet une ouverture la plus large possible sur la pensée musulmane, qui permet de connaître, d'appréhender la pensée musulmane dès son apparition, depuis la révélation jusqu'à nos jours. Et là, quand on fait de la recherche dans ce domaine, c'est absolument extraordinaire de voir toute la richesse de cette pensée, sa beauté, sa profonde spiritualité. Et donc moi, mes références, pour la méthodologie, disons, et pour la pensée moderne musulmane, il y a bien évidemment Mohamed Harkoun, qui est ce grand islamologue qui a théorisé l'islamologie pratique. Il dit qu'il ne suffit pas de faire de la recherche sur des livres ou sur la pensée musulmane, mais qu'il faut aussi y intégrer l'expérience vraiment de l'islam et l'influence que peut avoir la pratique, la culture, aussi sur la compréhension de la religion. Et puis bien d'autres, il y a aussi tous les penseurs contemporains, les penseurs réformistes, comme il y a Tahar Haddad par exemple en Tunisie qui a fait Al-Azhar, qui était diplômé de Al-Azhar, qui a beaucoup critiqué, qui a vraiment produit une pensée réformiste très très intéressante, qui a pris le parti du féminisme. Tahar Haddad disait par exemple clairement que le voile n'était pas une obligation, et il est très très direct, très très clair dans ses écrits sur cette question-là par exemple, et sur d'autres. Pour lui, il n'y a pas lieu de pratiquer une discrimination concernant les successions ou sur le témoignage des femmes, etc. Et puis en Égypte, il y a aussi Mohamed Abdou et bien d'autres, qui est le père de la pensée contemporaine musulmane. Et puis, en ce qui concerne la mystique, alors là, moi, toute la mystique musulmane m'intéresse. Bien évidemment, Ibn Arabi, je suis très sensible à sa pensée. Je prépare ma thèse sur Ibn Arabi, mais ne serait-ce qu'en Algérie, nous avons aussi produit des grands mystiques. J'essaie de m'intéresser aussi à la mystique, étant donné que moi je suis originaire de la région de Kabylie. Je m'intéresse à la tariqa rahmania en Kabylie par exemple.
Et puis voilà, à toute cette sagesse qui a été produite en Algérie également. Oui. Il y a globalement, en schématisant, enfin en prenant pas mal de raccourcis, nous avons vécu un débat où s'opposait donc une pratique rigoriste, un savoir, une démarche que vous avez raison d'appeler hyper formalisée, et une revendication qui s'opposait donc à cette chape de plomb que faisait peser le discours intégriste. Nous avons défendu une forme de ce qu'on appelait l'islam de nos aïeux. L'islam de nos aïeux, dont vous parlez très bien dans la première partie de votre livre, qui vous situe un peu personnellement dans l'histoire. Et ce débat-là, c'est quand même, je pense que ce sont des choses. Je pense que le discours intégriste islamiste tel qu'on l'a vécu il y a une vingtaine d'années commence à perdre de l'audience. En même temps, la valorisation de l'islam de nos aïeux, c'est aussi une espèce de rêve perdu. Je veux dire, la société qui a engendré ce type de croyance et que vous évoquiez quand vous parliez de vos souvenirs en Kabylie, est aussi quelque part morte et bien morte. Est-ce que la solution, et je la sens en la sens dans votre livre, justement dans cette valorisation de l'esprit soufi, de l'esprit mystique, qui est aussi intellectuel, mais aussi populaire, parce que vous venez à peine d'évoquer la tariqa rahmaniya, la manière dont effectivement nos aïeux vivaient la religion. Il y a donc une voie possible entre ces deux espaces. Oui. Aussi là, il y a un jeune homme vraiment que j'ai beaucoup apprécié qui est venu me voir et me poser la question sur... Il était ibadite, il me disait qu'il était ibadite. Je crois que notre plus grand défi aujourd'hui à nous, les Algériens notamment, c'est de redécouvrir notre histoire par rapport à l'islam, mais pas que l'islam. Parce qu'on ne peut pas réduire notre identité en tant qu'Algériens uniquement à notre rapport à la religion. On a aussi, nos identités à tous sont multiples, composites et complexes. Nous sommes aussi un peuple de mélange. Il y avait les Berbères avant le 7e siècle, il y a cette dimension berbère, et puis après il y a l'arabisation, l'islam qui est arrivé. Donc je crois que l'erreur que nous avons faite, c'est que nous avons voulu transposer comme ça un islam qui est venu d'ailleurs. Et malheureusement, nous l'avons accepté beaucoup trop facilement. C'est regrettable. Je crois que notre plus grand défi aujourd'hui, c'est de redécouvrir notre histoire, l'histoire de notre histoire tout court, en tant que peuple. Et puis, comment l'islam aussi, quelle a été l'évolution de l'islam en Afrique du Nord en général. Je parle dans mon livre, justement, j'ai tenu dans cette première partie, je voulais faire découvrir notamment aussi aux jeunes musulmans français en France qui n'ont d'autres contacts avec l'islam que les mouvements intégristes. Je voulais aussi leur faire découvrir cette histoire et leur dire non, en fait, le Maghreb a connu une évolution, une histoire très très riche de l'islam. Il y a eu les Almoravides, Almorabitoun, qui sont arrivés jusqu'à Abdjaya à peu près, qui sont nés à l'ouest. Et voilà, tout ce qu'ils ont pu réaliser. Et puis il y a eu les Almohades, et puis les interactions très très riches qu'on a eues aussi avec l'Andalousie. Et puis l'islam soufi, le soufisme qui a existé pendant des siècles et des siècles en Afrique du Nord, qui a nourri et irrigué vraiment toute la tradition religieuse et spirituelle de l'islam partout en Algérie. Tout ça est méconnu malheureusement. Tout ça moi je le constate avec effroi en France, mais encore en France ça s'explique parce que la France est un pays laïque et puis c'est pas un pays musulman.
ils peuvent pas, enfin, on ne peut pas non plus leur reprocher de ne pas enseigner une histoire qui n'est pas forcément la leur. Mais alors là, par contre, en Algérie, je trouve qu'il y a un vide, une vraie lacune et une responsabilité énorme de ne pas faire connaître et de mieux enseigner cette histoire. Est-ce qu'il y a des chances? Vous avez passé quelques jours aussi là, vous avez rencontré des gens, des jeunes, des moins jeunes. Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'espoir? Moi, je sens une véritable curiosité. Les gens veulent comprendre, veulent redécouvrir l'islam et se posent des questions sur ce marasme qui a atteint la société algérienne et la pensée religieuse. Oui, il y a une vraie dynamique, des questions très très intéressantes sur justement le rapport au religieux et où situer le religieux dans l'identité algérienne, dans l'histoire algérienne. Donc oui, moi j'ai beaucoup d'espoir. Deux mots, on en avait tout à l'heure parlé avec Yamina, sécularisation, laïcité. Est-ce que c'est des mots qui peuvent parler à la société algérienne aujourd'hui, notamment le premier, sécularisation, que nous souhaitons que vous nous expliquiez un peu plus longuement et le distinguer de laïcité. Oui. La sécularisation, c'est vraiment le principe de base qui distingue le politique, le domaine politique, le pouvoir politique du pouvoir religieux. Et c'est vraiment quelque chose, c'est une organisation sociale, on va dire. C'est l'organisation de la société qui fait que le politique ne se mêle pas des choix des individus ou des communautés de choisir un culte ou une religion. Le pouvoir politique reste vraiment en dehors de cela. Donc voilà, on parle de société sécularisée. Mais la laïcité, c'est plus un régime juridique qui est adopté par l'État avec des lois qui aboutissent aussi à cette neutralité de l'État, qui oblige l'État à rester en dehors des affaires religieuses et à ne pas imposer un dogme ou à ne pas à respecter la liberté de conscience aussi. Que le peuple ou que les individus choisissent d'avoir. Donc voilà, la sécularisation, c'est toujours cette séparation entre le religieux et le politique, mais la sécularisation est plus une organisation sociale, ça concerne plus l'organisation de la société, et la laïcité, c'est plutôt vraiment un régime juridique. Avant d'arriver au terme de cette émission, j'ai une dernière question. Donc, des événements ont marqué votre vie et qui vont pousser vers la spiritualité. D'ailleurs, vous en parlez, donc pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Alors, ce qui a marqué ma vie, ce qui a été l'élément ou le moment déclencheur qui m'a donné envie de revenir à la religion musulmane, parce que je le dis dans mon livre, après la décennie noire, moi je suis partie en France, j'ai vécu la décennie noire en Algérie, je suis partie en France en 2003, et après le traumatisme de cette décennie noire, j'avais décidé de prendre mes distances avec la religion. Ma conscience humaine ne pouvait pas accepter que l'on puisse tuer des gens au nom de Allahu Akbar, c'était pas possible pour moi. Et malheureusement, à l'époque, je pense comme beaucoup de jeunes, je n'avais pas les outils pour comprendre qu'il s'agissait d'une instrumentalisation politique du religieux. Mais il se trouve que la vie a fait que j'ai perdu mon père, Allah yarhamou, qui est décédé en 2010 d'un cancer foudroyant. Il avait 59 ans, il travaillait, il était en pleine forme et il est parti en 1 mois et demi. Et c'est vrai que ça vous amène à vous questionner sur le sens de la vie, de la mort. Pourquoi la vie? Pourquoi l'existence? Pourquoi l'être humain? Pourquoi Dieu a créé l'être humain? Et qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Quel est notre rôle? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Et c'est comme ça que je suis revenue Je me suis d'abord intéressée d'ailleurs à d'autres spiritualités. Je me suis intéressée aux spiritualités de l'Asie, comme le bouddhisme, le confucianisme, etc. Je suis allée en Chine d'ailleurs. Et finalement,
voilà, j'ai fait le tour et je suis revenue à l'origine. Je suis revenue au soufisme grâce à une femme médecin, mon médecin traitant à Paris. Je suis allée la voir un jour et je discutais avec elle. Et je lui faisais part de mon grand désarroi et puis de cette profonde blessure que je portais en moi. Et elle m'a dit, mais vous ne connaissez pas le soufisme? Je lui ai dit, écoutez, c'est un mot que j'entends comme ça, mais bon, promis, je m'y intéresserai. Je suis sortie de son cabinet, je suis allée à la librairie, j'ai acheté tous les livres que j'ai trouvés sur le soufisme. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. J'ai trouvé vraiment dans le soufisme, enfin pour moi ça a été d'un côté une révélation, mais une confirmation. Au plus profond de moi-même, je crois que ma sagesse d'être humain me disait que l'islam était ça, était une sagesse d'abord. Mais par ailleurs, je ne pensais pas vraiment qu'il y avait eu une pensée aussi riche, théorisée notamment dans des livres, etc. Et donc quand j'ai découvert la pensée mystique musulmane et le soufisme, ça a confirmé mon intuition. Et puis ça a été une vraie découverte, tous ces penseurs-là, cette pensée-là. Et depuis, moi je n'arrête pas, c'est une aventure. J'espère, non? J'espère qu'elle va continuer, parce que c'est une belle aventure que de redécouvrir des choses qui nous réconcilient avec nous-mêmes, quel que soit. Je pense que le mysticisme, c'est une pratique qui est aux antipodes de ce que nous voyons actuellement, c'est-à-dire une plongée en soi-même et pas en direction des autres. Exactement. Et c'est extrêmement c'est toute la question. En fait, la différence entre la spiritualité, donc, dans toute religion, en fait, on trouve souvent des courants plutôt très normatifs et puis des courants plutôt très spirituels. Les courants normatifs, en fait, ont tendance à vouloir changer la société en imposant des règles de l'extérieur, à vouloir absolument régir tous les rapports sociaux, mais vraiment à l'extérieur de soi, sans jamais prendre conscience que l'éveil et le changement commencent d'abord par soi. Parce que si on ne se change pas soi-même, comment peut-on espérer pouvoir changer les autres? Si seulement chacun d'entre nous prenait conscience de l'importance et de la responsabilité qu'il a de se changer soi-même pour pouvoir changer le monde ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui. C'est ce que disait Gandhi d'ailleurs. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et ça, c'est universel. Toutes les spiritualités le disent, y compris le soufisme, bien sûr. Merci. Merci. Peut-être un dernier mot avant de terminer notre émission. Oui, écoutez, moi j'aimerais vraiment vous remercier d'abord Radio M de votre accueil pour cette interview et de me permettre aussi de m'adresser au public algérien à travers vos ondes. Et puis surtout, oui, m'adresser au peuple algérien et lui dire à quel point il est absolument extraordinaire. C'est un peuple qui a réussi à réaliser des choses absolument géniales durant toute son histoire. Moi, je le vois tout le temps. Et je crois qu'il est capable aussi, malgré les difficultés qu'il est en train de vivre aujourd'hui, moi j'ai beaucoup d'espoir et j'ai confiance en ce peuple. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.